La ville d'Angoulême est construite au bout d'un promontoire calcaire tabulaire qui surplombe un des plus grands méandres de la Charente. Culminant à 105 mètres d'altitude moyenne, elle domine la basse vallée de plus de 80 mètres, ce qui lui vaut l'appellation de balcon du sud-ouest. Ce promontoire est limité au sud par la petite vallée de l'Anguienne et termine un vaste plateau de calcaire d'âge crétacé datant plus précisément du Turonien, soit 92 millions d'années environ. La ville a été entièrement construite avec ce calcaire très blanc qui capte bien la lumière. Cette partie du département charentais est située à la limite entre les calcaires en petits bancs du Jurassique supérieur, en bleu au nord de cette carte, et les terrains discordants du Crétacé supérieur, en vert au sud. Ceux-ci sont constitués de calcaires en bancs plus ou moins massifs. C'est principalement les calcaires du Turonien moyen, de la formation d'Angoulême, qui arment tous ces plateaux au sud de la ville. Cette formation a une épaisseur de 10 à 12 mètres et est généralement relativement résistante, bien que la pierre soit assez tendre. De grandes corniches s'allongent le long de ces vallées, comme ici dans celle de la Charot, du côté de Veuille et Gigé. On voit au-dessus de moi ces grands alignements de fractures qui, dans cette corniche sur la vallée de la Charot, ont conditionné sa direction préférentielle, environ nord 130. Ce plateau est découpé par 4 petites vallées encaissées subparallèles. Du nord-est au sud-ouest, l'Anguienne, les Eaux Claires, la Charot et la Bohême. On voit nettement sur la carte que leur orientation moyenne nord 130 a été contrôlée par le contexte structural. L'encaissement des rivières au plus haut quaternaire s'étant préférentiellement fait le long des couloirs de fracturation tectonique préexistantes dans la chaîne varisque. On retrouve cette très intense fracturation verticale dans la corniche de la vallée des Eaux Claires. C'est ce qui la fragilise. Et c'est ce qui a conditionné la direction de cette vallée pendant son encaissement au cours du soulèvement du bâti calcaire. Après le retrait complet de la mer à la fin du Jurassique, elle revient au Crétacé supérieur sur l'ensemble du secteur charentais. Le maximum d'avancée de cette transgression est atteint au Turonien inférieur, dont les dépôts crayeux sont caractéristiques d'une plateforme externe, en bleu sur la vue 3D. Pendant le Turonien moyen, vers 92 millions d'années, s'est ensuite produit une période de régression, c'est-à-dire de baisse du niveau marin, mais aussi de réchauffement des eaux qui a permis l'installation des rudistes sur une plateforme interne, qui s'étendait entre Angoulême et Périgueux. C'est ce qui est en vert sur la vue 3D. Des environnements de haut fond à débris calcaires séparaient ces deux domaines en rouge. Nous sommes ici dans la vallée des Eaux Claires sur la commune de Puy-Moyen. Devant nous se dresse une haute corniche qui forme le rebord du plateau angoumoisin. Elle s'étire des deux côtés de la vallée et des escarpements semblables forment les flancs des autres vallées parallèles, mais également le sous-basement de la ville d'Angoulême. À la base se trouvent quelques mètres de calcaire granulaire formant un relief en creux, mais cette corniche est surtout constituée par le calcaire turonien d'Angoulême, fait de l'accumulation considérable de débris de toute taille, du tout petit rudiste Biradolites lambricalis, qui constitue le remarquable faciès, très largement exploité autrefois pour la pierre de taille, dans tout l'Angoumois. Les rudistes sont des coquillages fossiles de la glace des bivalves, comme les huîtres, qui vivaient sur le fond de la mer. Au Turonien moyen, ces fossiles sont généralement très petits, mais d'autres rudistes plus gros peuvent aussi proliférer. Ainsi, en haut de cette carrière abandonnée de calcaire du Turonien supérieur, à Clé, se trouve un bel exemple de biostrom arudiste, sorte de récif constitué par ces gros bivalves, dont le groupe a aujourd'hui disparu en même temps que les dinosaures il y a 66 millions d'années. On peut les voir accolés les uns aux autres pour se protéger de l'action des vagues dans le lagon. Comme un peu partout le long des vallées du secteur, la corniche calcaire haute ici de 10 mètres environ à Bompard, près de Veuille, dans le site de la société d'embouteillage Jolival, a été creusée par de profondes carrières souterraines au cours
du XIXe siècle. Des centaines de carrières ont ainsi exploité ce type de calcaire pour en faire des pierres de taille que l'on reconnaît aisément dans toutes les villes et bourgades de l'Angoumois et du Périgord blanc. Cette carrière qui se trouve au Pont Neuf, dans la vallée de la Charot, d'innombrables carrières ont été creusées dans ces corniches. L'intérêt de cette pierre, relativement facile à travailler, on voit qu'elle se casse assez facilement. Et l'intérêt aussi, c'était bien sûr sa blancheur, qui a permis de faire des constructions un peu partout dans tout le secteur, pour les villes et les bourgs. L'exploitation de ces carrières a été faite depuis l'Antiquité pratiquement, mais elle a surtout prospéré au cours du XIXe siècle. Et cette roche, relativement tendre, a été débitée à l'aide de pics, dont on voit des traces ici et là, ainsi qu'au plafond, et également, de façon plus récente, par des grandes scies. Dans la grande carrière de la Couronne, qui s'étend sur plus de 70 hectares au sud de la vallée de la Charot, le calcaire turonien a aussi été exploité comme matière première principale, avec les marnes du Cénomanien, pour alimenter la cimenterie aujourd'hui arrêtée. Cette carrière est maintenant réaménagée, avec ses fronts d'abattage talutés pour la sécurité, et elle est en cours de revégétalisation. Alors que nous avons vu que la pierre d'Angoulême était un faciès de roche très tendre, qui a servi à l'exploitation des carrières, notamment les carrières souterraines, pour faire de la pierre de taille. Ici, on se trouve dans un site qui sont les meulières des Chaumes du Vignac, sur la petite commune de Clé, et d'innombrables carrières ont été creusées pour extraire des meules de moulins dans cette région qui était très céréalière. Cette exploitation a duré depuis l'Antiquité. On voit ici toutes ces formes arrondies de creusement, et ils sortaient les meules les unes en dessous des autres en descendant de plus en plus dans le coteau. Il y a plus de 200 fosses qui s'étendent dans ce secteur sur environ 13 hectares. Et des dizaines de milliers de meules ont été extraites, qui pèsent chacune entre 1 et 2 tonnes, et exportées sur plus d'une centaine de kilomètres par la Charente.